Allez, sur cette seconde édition du Village des recruteurs de Villeurbanne, nous sommes en compagnie de Laurent Barbier pour la société Infotel. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous déjà en quelques mots d'Infotel. Pourriez-vous nous présenter cette structure? Infotel, c'est une société de services en informatique. Nous faisons de l'informatique de gestion. Infotel, c'est plus de 2000 personnes en France. Nous avons 13 implantations nationales et quelques implantations en Europe, en Angleterre et au Benelux. C'est une société qui a un long parcours puisqu'elle est née en 79. Et donc notre métier, c'est de s'adresser à des grandes structures, des gros services informatiques qui ont besoin, pendant une période limitée, d'aide sur un projet, sur de l'informatique, en termes de développement, de gestion de projet, d'architecture. Alors quand je dis limité, ça peut être... c'est assez élastique en fait. Ça peut aller de missions d'un mois, 2 mois à 2 ans, 3 ans. Ce qu'on recherche avec ces clients, c'est de les accompagner sur la durée. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse à des grands groupes et pas à des petites structures. Alors, c'est votre première participation ici au Village des recruteurs de Villeurbanne. Ça représente quoi pour vous le fait de participer à ce type d'événement en termes de recrutement? Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les ingénieurs informaticiens, ils aient le réflexe Infotel au moment où ils recherchent du travail, lorsqu'ils sortent de leurs écoles. Donc pour nous, c'est important d'être présent pour, faire de l'image. Et puis, nous sommes tout le temps en train de rechercher des informaticiens. La structure lyonnaise est environ d'une 50aine de personnes. L'an dernier, nous avons embauché 15 ingénieurs informaticiens. Donc nous sommes perpétuellement en recherche de compétences. Alors, puisqu'on parle de ce domaine de l'informatique, on le sait, c'est un domaine qui a toujours été en constante évolution et ces dernières années peut-être encore plus. Comment on réussit à s'adapter à cette évolution? Alors, que ce soit en termes de matériel, de technique évidemment, mais ça veut dire qu'on doit aussi, j'imagine, faire évoluer le recrutement et les profils que l'on recherche. Oui, alors forcément, on utilise les réseaux sociaux en termes de recrutement, les salons comme ici. Il y a certaines, de temps en temps, on fait aussi ce qu'on appelle les, euh, comment dirais-je, les speed meetings, ce genre d'opérations qui nous permettent d'être plus proches des technologies d'aujourd'hui en termes de recrutement, d'utilisation de réseaux, etc. Donc nous voulons aussi, à travers ce type d'événements, euh, être présents dans la tête des informaticiens au moment où ils sortent de l'école. Voilà. Alors certaines mauvaises langues reprochent à l'informatique, aux nouvelles technologies, de nous écarter un petit peu les uns des autres. Le fait de venir à la rencontre sur ce type d'événement, de venir à la rencontre de demandeurs d'emploi ou de simples curieux, pour vous, c'est quand même une manière de privilégier le relationnel, le contact Ouais, physique. ouais. Dans les sociétés informatiques comme les nôtres, non seulement on souhaite recruter des informaticiens, mais après, il faut aussi les fidéliser à la structure, hein. Ce sont des personnes qui vont travailler pendant 3 mois chez un client, pendant un an chez un autre. Donc, ils vont avoir des missions différentes tout au long de leur carrière. On va les accompagner à évoluer. Mais du coup, c'est important pour nous que d'être présents ici pour les rencontrer et leur faire comprendre qui nous sommes. Alors, dernière question concernant les profils que vous recherchez, au-delà des simples compétences informatiques, quels sont les critères, les choses importantes que vous recherchez dans les profils que vous allez sélectionner, dans les personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui? Alors avant tout, on recherche plutôt des ingénieurs, mais ce que l'on va privilégier, c'est le savoir-être.
Ce sont des gens qui vont nous représenter chez le client, qui vont avoir des relations avec notre client pour les accompagner dans le développement de leurs applications, dans le développement de leurs outils. Donc il faut comprendre le besoin du client, il faut le spécifier, il faut le développer. Et plus le collaborateur sera proche du client, plus on sera proche de ce qu'on va développer et plus on répondra à leurs besoins. Donc le savoir-être est un des critères importants dans nos recrutements. Alors ce village des recruteurs, c'est aussi l'occasion de récolter quelques bons conseils, de découvrir un petit peu des choses qui vont nous permettre de faciliter une recherche d'emploi et surtout l'obtention d'un emploi. Quels sont les conseils, pour terminer cet entretien, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui recherchent éventuellement un poste, notamment dans votre secteur de l'informatique? Alors déjà, c'est un CV clair. Bon, une page, c'est un petit peu toujours la même chose, mais après, c'est d'avoir un discours précis dans les premiers échanges. Lorsqu'on recrute quelqu'un, les premiers instants sont décisifs. Et si la personne ne sait pas bien synthétiser son parcours, ne sait pas bien exprimer ce qu'elle recherche, ce qu'elle veut, ce qu'elle peut apporter, en quelques secondes, on sait que ça va pas fonctionner. Donc c'est les premiers instants, les premiers propos. J'ai presque envie de dire, il faut presque avoir une bande-annonce de son CV. Voilà le conseil que je pourrais donner. C'est vrai que tout va très vite aujourd'hui. Soyez précis, soyez clair. Ce sont les conseils que l'on peut retenir avec vous. Merci beaucoup, Laurent Barbier, pour la société Infotel. Merci.